La forêt des ombres. L'automne venait tout juste de s'installer à Coolbridge, alors que Robert, 39 ans, et son inséparable compagnon, Thomas, 36 ans, se tenaient sur le seuil de l'inquiétante forêt des ombres, un lieu plein de mystères et d'histoires oubliées. Chaque élément de la forêt paraissait être une statue, grandeur nature, figée dans le marbre du temps, mais contrairement à une statue, ce lieu était loin d'être plongé dans le silence. On pouvait entendre un craquement ici, un grincement là, les arbres semblaient communiquer entre eux. La forêt des ombres se déployait comme un immense labyrinthe végétal, engloutissant toute lumière, ne laissant place qu'aux ténèbres. Chaque arbre, chaque buisson, chaque racine serpentant hors du sol contribuait à ce réseau complexe, dessinant des lignes et des courbes qui se perdaient dans l'immensité de la forêt. Robert, dont les cheveux avaient été prématurément blanchis aux tempes, avait toujours été captivé par cette forêt. Il percevait une entité en elle, une essence quasi divine. Les couleurs du crépuscule étaient maintenant estompées, laissant place aux ténèbres. Robert, le regard fixé sur la piste sinueuse, dégaina sa lampe torche, dont le faisceau tranchait l'obscurité comme une lame de lumière. N'est-il pas temps de rebrousser chemin, Robert? Proposa Thomas d'une voix légèrement tremblante. Robert acquiesça, tout en éclairant les ténèbres autour d'eux. Mais leur retour fut entravé par une symphonie inquiétante. Le chant nocturne de la forêt, un concerto spectral, retentissait autour d'eux. Ils étaient comme deux proies prises au piège d'une toile d'araignée. Le moindre craquement pouvait annoncer la venue d'un danger tapi dans l'ombre. Leur progression devenait un défi mental, comme chercher à se frayer un chemin dans un labyrinthe sous une pluie d'épées. Soudain, un faible éclat de lumière déchira leur anxiété. Ils découvrirent une petite cabane en bois. À l'intérieur, plusieurs bougies sur une table usée, leurs mèches noircies suggéraient une utilisation récente. À côté, se trouvait un vieux livre ouvert, dont les pages ne présageaient rien de bon. « Penses-tu que quelqu'un vit ici, Robert? » demanda Thomas, sa voix réduite à un chuchotement. Son regard était rivé sur le livre, comme hypnotisé par les symboles ésotériques qui semblaient danser sur le parchemin. Robert, perdu dans ses pensées, prit un moment avant de répondre. Il sentait une présence inquiétante, une ombre sinistre planait sur le lieu. Je ne sais pas, Thomas, mais il y a quelque chose de mal ici. Soudain, le son d'une branche brisée suivi d'un gémissement sourd les fit sursauter. Lentement, ils se retournèrent. Le faisceau vacillant de la lampe révélait une silhouette monstrueuse qui se traînait vers eux. Une créature presque humaine mais déformée, se déplaçant avec des mouvements saccadés, comme animée par une force inconnue. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» s'écria Thomas, reculant instinctivement. En proie à la panique, ils se précipitèrent hors de la cabane. Les hurlements de la créature résonnaient derrière eux. Ils s'élancèrent dans l'épaisseur de la forêt, les branches griffant leur visage alors qu'ils couraient aveuglément. « Par ici, Robert !» cria Thomas, repérant un sentier, mais ce dernier les mena à une horreur encore plus grande. Un arbre gigantesque se dressait devant eux, ses branches ressemblant à plus à des tentacules monstrueuses. Le tronc était ouvert, révélant une cavité béante, une gueule prête à dévorer. Une des tentacules saisit Thomas, l'étreignant avec une force mortelle. Robert ne put qu'assister impuissant à la scène. Il tenta de sauver son ami, mais fut à son tour saisi. C'est alors que le silence retomba, la forêt reprenant son calme originel. Elle avait révélé sa véritable nature. Elle avait dévoré ses visiteurs imprudents, comme elle l'avait fait tant de fois par le passé.